Chers frères et sœurs, une fois de plus, nous sommes venus à la rencontre de l'apôtre Josué Mugalu au niveau de son église qui est à la 12e rue, au numéro 2, du côté industriel de Limete. Nous sommes venus pour nous entretenir avec l'apôtre au sujet d'un passage biblique qui est Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est écrit: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Mais aussi, au niveau de Ésaïe 55, au verset 6, il est dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Alors, nos questions se rapportent à chercher l'Éternel. Apôtre, dites-nous, comment cherche-t-on Dieu? Ou encore, comment retrouver le chemin qui mène vers Dieu? Et la question que vous venez de poser est très importante et capitale pour ceux-là qui veulent marcher avec Dieu. La première question était encore: comment cherche-t-on Dieu? On ne peut pas chercher Dieu en dehors de l'Église, car Dieu se révèle en dehors et plutôt à l'Église. Les gens hier montaient à la montagne pour aller chercher Dieu, mais aujourd'hui, à notre époque, c'est dans l'Église que Dieu se révèle. C'est dans l'Église que Dieu se révèle. Tout celui qui veut rencontrer Dieu doit retrouver l'Église, parce que c'est de là que Dieu se révèle. Il se révèle dans sa parole. Mais avant de trouver, c'est là où la deuxième question que vous avez posée devient très capitale. Avant de trouver Dieu, il faut trouver les chemins. Les chemins hier, c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons les hommes de Dieu que Dieu a établis. Ce sont eux qui sont les chemins qui mènent vers Dieu. C'est pour cela que j'avais dit, un véritable homme de Dieu, c'est celui qui porte la parole. Ce ne sont pas les dons ou les miracles ou la guérison, c'est d'abord la parole de Dieu. Parce que, or, la parole de Dieu, on fait référence directement à Dieu. Donc, nous, les hommes de Dieu, nous sommes d'abord ceux-là qui portent la parole de Dieu. Amen. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Voilà. S'il faut chercher Dieu, ça voudrait dire que Dieu se cache quelque part. Où se cache-t-il? Dieu se cache quelque part. Dieu se cache parmi les hommes. Parce que lui-même, il s'est fait homme. Et jusqu'aujourd'hui, il a laissé entendre qu'il est la tête de l'Église. En d'autres termes, nous ne pouvons pas voir l'Église sans voir les hommes de Dieu. Cela veut dire Dieu se cache parmi ceux-là que nous appelons hommes de Dieu. Il faut découvrir pour reconnaître Dieu. Dieu se révèle. Or, la révélation, c'est quand on voit déjà le bout du tunnel, on voit les chemins, alors que la révélation peut venir. Vous comprenez? Donc, Dieu a toujours été parmi nous. Parmi les hommes de Dieu.
Il a toujours été là, il marche avec nous, il n'est pas parti. C'est pourquoi nous, les jours de l'enlèvement, nous allons partir avec lui ensemble. Comme il est la tête, ce n'est pas comme les enfants de Dieu attendent qu'il va descendre. Il a toujours été là. Nous allons partir avec lui. Donc, quand il va partir, ça sera aussi le départ de l'Église. En d'autres termes, les hommes de Dieu ne vont pas exister après l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, vous avez expliqué la rémunération. Ma question se base sur la rémunération. Oui. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 26, le dernier paragraphe, la Bible dit que fixez les yeux sur la rémunération. Alors quel est le contenu de la rémunération? La rémunération, c'est Christ lui-même. Mais n'oubliez pas qu'il est la bénédiction qui enrichit. Les choses matérielles ne sont pas une bénédiction, c'est la richesse. C'est pourquoi on a dit il est la bénédiction qui amène la richesse. Ça veut dire les deux. Il amène aussi les choses célestes et il amène aussi les choses terrestres. Et nous devons fixer les yeux sur Christ. C'est ce qui est important. Parce que c'est lui qui est notre source. Tout ce que nous aurons, tout ce que nous... La gloire, les trônes, tout vient de lui. Que Dieu vous bénisse. La deuxième question, c'est par rapport toujours à la rémunération. Alors, qui rémunère? Est-ce le Père ou c'est l'homme de Dieu? Quand on parle de la rémunération, on voit l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui évalue ton obéissance. Et à la fin, il te dit oui, je te donne tout. Tu m'as cherché, tu as cherché le Dieu, voilà ta récompense. Vous comprenez? C'est lui qui rémunère. Parce que il est le grand dépôt dans lequel Dieu a déposé tout pour toi. Amen. Et il a dit lui-même, il ne fait rien sans révéler à ses serviteurs le prophète. Et il a dit, si tu veux réussir, confie-toi à ses serviteurs et vous réussirez. C'est-à-dire qu'ils sont le dépôt de tout ce que les hommes cherchent. Si vous cherchez la parole, vous trouverez. Si vous cherchez les choses, or la parole ne vient pas seule. Elle vient pour vous enrichir avec les choses d'en haut et les choses de la terre. Okay. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup, papa, pour la parole. En tout cas, moi, ma question s'est reposée sur la foi. On dit que, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce qu'il n'y a que la foi qui fait en sorte que l'homme soit agréable à Dieu ou bien ça nécessite plusieurs éléments? Voyons peut-être l'histoire d'Abraham. La Bible appelle Abraham le père de la foi. Mais si nous voyons le cursus d'Abraham, Abraham avait la foi, mais c'est comme si cette foi était un peu boitée, si je peux dire ça dans ces termes. Je ne sais pas, ça nécessitait d'autres éléments pour qu'Abraham soit agréable à Dieu ou comment, je ne sais pas comment comprendre sur ces points-là. Tu dois savoir que Abraham est un croyant. Il a cru. C'est ce que les Écritures disent. Et la foi lui fit imputer. La foi, c'est Dieu qui lui a imputé. Mais lui, il a cru. Donc, Abraham était un croyant. Même toi, quand tu es venu, tu as commencé par la croyance pour parvenir à la foi. La croyance t'a ramené à l'église. L'église t'a donné la foi par la parole. Parce qu'on ne peut pas écouter la parole en dehors de l'église. Tout ce que nous tous nous sommes venus parce que nous croyons qu'il y a un Dieu.
c'est alors que la foi nous a été donnée par la parole de Dieu, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Cela veut dire on vous a montré où Dieu se cache. C'est dans l'église. Nous venons par la croyance, mais la foi nous est donnée à l'église par la parole de Dieu. Vous comprenez? Et nous cessons d'être des croyants, nous devenons, nous avons maintenant la foi qui est plus puissante que la croyance. Le monde est fait par la croyance. Même quand l'avion vole, c'est la croyance. Ils ont cru et donc la croyance a aussi la capacité de donner la satisfaction à un certain niveau. Mais la foi, c'est la plénitude. C'est une assurance qui dépasse de loin la croyance. Donc, la foi est tout. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi la foi fait en sorte que nous soyons agréés. Mais la croyance, c'est dans l'homme. Je suis allé à l'église parce que j'ai cru dans cet homme de Dieu. J'ai entendu qu'il guérissait les malades. J'ai vu les gens qui ont témoigné. Moi, je n'avais pas le boulot. Je suis allé là-bas, il a prié pour moi. Voici, je travaille. J'étais stérile, j'ai mis au monde. Voilà. Ça, c'est la croyance. Et l'homme, en entendant ça, il croit que moi aussi, si je vais là-bas, j'aurai la solution. Et arrivé là-bas, il va écouter maintenant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va produire la foi. Et maintenant, la croyance ne fait pas de nous des hommes agréables à Dieu, mais nous devenons agréables à l'homme. Que Dieu bénisse. Une petite nuance. Je n'ai pas vraiment compris. Est-ce qu'il n'y a que la foi qui peut faire en sorte que l'homme soit agréable, ou il y a plusieurs éléments suivant la foi? Il n'y a que la foi qui fait de toi un homme agréé par Dieu. Parce que tout ce que Dieu cherche est reproduit par la foi. L'humilité, l'obéissance, être enseignable, tout est recréé par la foi. Tu as compris? Merci beaucoup, chers frères et sœurs, d'avoir suivi ce contenu de Parole de vie porté par l'apôtre Josué Mugalu, dont l'église se trouve à Kinshasa, dans la commune de Limete, sur la 12e rue, au numéro 2. Nous vous invitons à vous associer à notre bénédiction, parce que cet homme de Dieu est une bénédiction et il a une parole particulière. Si vous avez des questions, adressez-les nous et puis nous allons les lui transférer. Si jamais vous voulez le rencontrer, il est très ouvert, il vous recevra, il est là, il vous reçoit et nous sommes là pour vous apporter chaque fois une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de connaître Dieu. C'est dans Parole de vie. À très bientôt.